Bonjour. Avez-vous déjà conjugué le verbe être égoïste? Non, alors faisons-le ensemble et vous verrez que chacun le conjugue souvent en parlant simplement. Je suis égoïste, tu es égoïste, il est égoïste. Passons au pluriel, c'est encore plus fréquent. Nous sommes égoïstes, vous êtes égoïste, ils sont égoïstes. Bon, cela fait un peu trop moralisateur, alors disons. Je ne pense qu'à moi, tu ne penses qu'à toi, il ne pense qu'à lui, nous ne pensons qu'à nous. Vous ne pensez qu'à vous, ils ne pensent qu'à eux. C'est facile à conjuguer, sauf à la première personne du singulier, je. Cela me fait penser à cette image du doigt pointé sur l'autre pendant que 4 doigts sont pointés sur moi. Ou encore cette formule, tu ne peux voir en l'autre que ce qui est en toi. Vous m'avez comprise, dire je suis égoïste ou je ne pense qu'à moi m'écorche la langue. Par contre, tu, il, nous, moi un peu moins, vous et il, ça glisse très bien. Non, je ne vais pas faire de morale, car il me semble plus constructif de voir pourquoi nous sommes si peu enclins à reconnaître notre état. Dans le mot égoïsme, on entend égo, qui est le je ou le moi. L'ego est la représentation que l'on se fait de soi. Le tout est de se rendre compte de la superficie ou du volume que l'on occupe parmi nos semblables. Nous rejoignons donc cette question sans réponse. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Demande le roi David. L'égoïsme ou individualisme est un très vilain défaut s'il est dévié de son but originel, qui est d'avoir un fort désir de recevoir, pour grandir et devenir adulte physiquement, mais surtout d'arriver à la ressemblance du Créateur, à savoir devenir altruiste. Ce n'est pas une ambition déplacée, puisque c'est l'intention du Créateur dès le départ. De plus, ce n'est pas impossible avec son aide. Un enfant est très égoïste. Il ne cherche qu'à se satisfaire et, par ce moyen, il cherche, veut savoir, veut apprendre, veut recevoir sans cesse. Mais par ce moyen, il devient un adulte qui, à son tour, va donner. Chez l'enfant, l'égoïsme se confond avec un désir de perfectionnement, ce qui est la base de la création de l'homme, sinon il serait animal, végétal ou minéral. Se contentant de ce qu'il est, jamais il ne pourrait remplir sa mission qui est de réparer le monde et de l'améliorer. Notre ego est égoïste. Le tout est de savoir pourquoi nous avons été dotés de ce fléau. La réponse est extraordinaire. C'est pour en faire une force d'ascension vers la source de toute chose, afin de recevoir tout ce qui est possible. Ceci, pour le bien, à une seule condition, avoir la ferme intention de devenir altruiste, c'est-à-dire de donner sans rien attendre. Et les autres, dans tout cela, les autres aussi ont un ego. Ils sont égoïstes. Nous le sommes tous. Et nous sommes tous faits de la même pâte. Alors, est-ce que l'on va assister à une foire d'empoigne autour du puits? Sachons bien que chacun peut recevoir à la source divine. Cette source, c'est comme une flamme qui ne diminue pas lorsqu'on allume des milliers de bougies avec elle.
Aime ton prochain comme toi-même. Alors, aime-toi très fort et tu pourras aimer ton prochain. Aime-toi ne veut pas dire n'aime que toi, mais aime-toi avec l'arrière-pensée de pouvoir aimer ton prochain. Sans cette intention, ceux que tu dis aimer ne servent qu'à te satisfaire et nourrir ton égoïsme perverti. Et maintenant, comment faire? Ce n'est pas parce qu'on le décide que cela se fait. Il faudra aller à la source de cet amour, celle qui a voulu la création. Là-bas, on y va seul, sans substitut. Il faut aller chercher pour soi, et uniquement pour soi, de quoi remplir nos réserves afin d'être le relais de l'abondance pour les autres. Ce qui est notre mission sur Terre est la raison de notre création. Il s'agit de transformer notre égoïsme, qui nous a servi de matrice un temps, en altruisme, à la ressemblance du Créateur. C'est une véritable mutation qui va s'opérer par contact avec la source des dons. Abraham, qui était tellement préoccupé par le confort des autres, a entendu cette parole, certainement étrange pour lui. Va pour toi et tu seras une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Pourquoi souffrons-nous tellement de l'égoïsme ambiant? Parce que notre propre égoïsme est mal orienté. Il ne nous sert pas à nous hisser plus haut, mais plutôt à devenir obèses. Je suis, moi, l'Éternel ton Dieu qui t'ai tiré du pays d'Égypte. Ouvre largement ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Ouvrir la bouche devant le pourvoyeur et le créateur de tout, voilà la clé. Il donne sans retenue. Les minéraux, les plantes, les animaux ne subsistent que grâce à lui. Ils ouvrent leur bouche sans retenue. Par contre, nous, qui bénéficions d'un certain libre arbitre, nous nous détournons de lui et allons vers des citernes crevassées. Cessez de vous appuyer sur l'homme, dont la vie n'est qu'un souffle. Quelle peut être sa valeur? Ceci est dit par Ésaïe le prophète. En demandant sans cesse à son prochain ce qu'il n'a pas, nous contribuons à la formation d'une masse affamée qui dévore ses congénères tellement elle les aime. Oui, je suis égoïste. Oui, il faut que j'aille seul à la source. Non, je ne dois pas attendre d'être accompagné ou remplacé. Oui, j'y vais. Si chacun se bouge, les familles de la terre seront bénies, car tous se retrouveront en un seul lieu, avec un seul désir, être un. Je ne peux pas changer les autres, ni mes proches, ni le monde, si je ne vais pas pour moi, afin de trouver ce à quoi chacun aspire, l'unité, garante de force et de victoire. 4 doigts me désignent lorsque je pointe un doigt sur les autres. 4 est la valeur numérique de la 4e lettre de l'alphabet hébreu. Cette lettre a la forme d'une porte et elle veut aussi dire le pauvre. Les 4 doigts me montrent donc la porte de sortie et me disent « Tu es pauvre, va
vers l'abondance en te retournant. Ton égoïsme va te servir de tremplin pour sauter hors des frontières de l'Égypte et aller rendre un culte au Dieu unique, certes dans le désert, mais libre. À Moïse, qui tergiversait pour remplir sa mission, il a été demandé: « Qu'as-tu dans la main ? Un bâton. Jette-le à terre. » Et nous, qu'avons-nous dans la main ? Notre ego insatiable. Jette-le à terre car il est devenu serpent. Puis, reprends-le en main, il se transformera en force de vie et va. Récemment, j'ai parlé de la victime et du jaloux qui sont des opportunités pour nous élever en nous allégeant de leur poids, en les offrant en sacrifice. Ils sont trop lourds pour un simple humain. L'ego, c'est pareil. Garder pour soi devient l'égoïsme, lui aussi, peut être lié à l'autel des sacrifices et devenir ainsi, de par sa nature très puissante, un ressort d'élévation sur l'échelle de l'humanisation. Offert en sacrifice, il devient une bonne odeur pour le Créateur. Ce côté sombre en nous, habité par des géants appelés la victime, le jaloux, l'égoïste et bien d'autres tristes cires, est aussi notre terre promise à conquérir, à travailler pour en extraire la lumière. Là est le but de notre vie. Ce travail quotidien donne un sens à nos jours, les rendent pétillants et beaux. Pour ce faire, il faut en avoir envie, avoir l'ambition de se perfectionner. Étrangement, c'est la nature égoïste de l'ego qui pousse de l'avant, pousse à ne pas s'arrêter dans sa quête de lumière, de plaisir et de désir de ressembler au Créateur. Qui n'avance pas recule, dit-on. Dans le domaine spirituel, c'est pareil, on ne stagne pas. L'horizon est toujours à atteindre. L'ego, satisfait de lui-même, devient le pire des pharaons, sans autre ambition que de grossir, de se servir et devenir obèse. Tellement gros qu'il ne peut que rester vautré sur son trône et étouffé sous ses réussites. Alors que l'ego, en bonne santé, est le héros qui part à la tête de ses troupes à la conquête d'un monde promis. Certes, habité par des géants, mais des géants de papier mâché qui ne feront pas long feu devant son désir d'arriver à la source de tous les dons. Alors le héros reviendra, les bras chargés d'un butin, qu'il distribuera sans retenue aux gens restés à la maison. David est revenu fièrement avec la tête de Goliath. Ses frères l'avaient taxé de prétentieux, d'orgueilleux, autrement dit, avec un ego surdimensionné. Lui, il est allé avec ce qu'il était, conscient de qui il était, et il a vaincu. Il a pu alors offrir la victoire à son peuple. Il avait un ego en bonne santé, ce qui lui a permis de ne pas tomber dans l'égoïsme qui, lui, l'aurait fait retourner tranquillement derrière ses moutons. Humble et fier de l'être est une plaisanterie qui vaut son pesant d'or, car elle dénonce l'égoïsme habillé de modestie. C'est tout simplement écœurant. Pour s'élever vers la ressemblance au Créateur, nous avons été dotés d'un puissant désir de posséder ce que l'on n'a pas,
de trouver ce que l'on ne connaît pas, de chercher, apprendre, comprendre. C'est un don qui permet notre perfectionnement. L'utiliser pour sa propre gloire est une tendance naturelle, basique, première, indispensable. Il faut être ambitieux, vouloir le meilleur et le plus beau. Mais ce n'est pas à des fins seulement matérielles. Le désir de plus, voire de tout, veut nous porter au-delà de la nature qui n'est que le réceptacle. Quand je dis réceptacle, ceci n'est sans aucun mépris, bien au contraire, car ce sont des réceptacles de la gloire de Dieu. Le désir est encore plus gourmand. Porté par une intention juste, il veut nous faire devenir donneurs comme le Créateur. Créer à l'image et à la ressemblance du Créateur, c'est un plan ambitieux, au-dessus de nos pauvres moyens, mais celui qui nous a créés prétend pouvoir le faire, ce miracle, avec celui ou celle qui tordent le cou à leur égoïsme lorsque le temps de la transformation est arrivé. La chenille devient papillon et l'égoïsme devient altruisme. Oui, je suis, tu es, nous sommes égoïstes. Oui, je suis, tu es, nous sommes victimes, comme je l'ai dit il y a peu de temps. Oui, nous sommes, et vous êtes, jaloux. Et la liste est longue. Cela fait partie de notre nature. C'est l'ombre qui cache la lumière. À chacun de descendre dans les mines pour en arracher les trésors avec l'aide de Dieu. C'est là le sens de notre vie. Parachever la création, réparer et construire un lieu où le roi sera roi. Nous ne créons pas au sens biblique du terme, mais nous pouvons et devons construire avec ce qui nous est donné. Peut-être en faisons-nous mauvais usage, comme un couteau, indispensable dans bien des cas, devient soudainement un instrument de mort dans les mains d'un fou. Qui est responsable, le couteau ou la main? Qui le tient? La réponse est évidente, n'est-ce pas? Alors, qu'as-tu dans la main? Pas grand-chose? Avec ce peu, fais le bien. Tiens-toi éloigné du mal, recherche sans cesse la vérité et aime ton prochain comme toi-même. Je vous souhaite à tous une bonne semaine.